Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, Psaume 90, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous, devant toi, nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. L'Éternel, selon Lamentation 1, verset 5, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. L'Éternel, tu dis dans Hébreux 3, verset 10, ainsi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, et je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et mon éternel Dieu, selon Genèse 6, verset 6, l'Éternel, tu as dit que tu te repentais d'avoir fait l'homme sur la terre et tu étais affligé en ton cœur. L'Éternel, selon ta parole, dans Jérémie 4, verset 22, certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. L'Éternel, selon Romains 1, verset 28, dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et selon Nombre 32, verset 13, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, contre le peuple, et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et selon Ésaïe 13, verset 9, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Et selon Romains 2, verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénible, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Et selon Romains 3, verset 23, tu dis, Éternel, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu, tu nous parles à travers ces versets pour nous dire que tu n'aimes pas le péché, tu n'aimes pas nos iniquités. Tu nous aimes, mais tu n'aimes pas ce que nous faisons. Tu nous aimes, mais tu détestes tout ce que nous sommes en train de faire, de construire, qui est mal à tes yeux. Toutes ces choses, tu ne l'aimes pas. Et tu nous dis, si nous voulons entrer dans ton royaume, nous devons tout abandonner. Nous devons laisser toutes ces choses. Nous devons mourir à nous-mêmes et entrer dans une dimension de sainteté. Et nous soyons
dans la sainteté, que nous soyons purs, saints, irréprochables devant toi, Éternel. Nous ne devons pas avoir que tu puisses nous reprocher quoi que ce soit, Éternel, mais que nous soyons, nous aujourd'hui, que nous puissions comprendre, nous avons fait des choses et que tu as dit que tu pardonnes nos iniquités de génération en génération, mais dès que nous te demandons pardon, tu effaces ça de ton livre de vie. Mais si nous restons encore dans ces péchés, si nous restons encore dans cette vie adamique, que nous restons encore conduits par la chair, et que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous travailler, nous transformer, nous mettre à connaître Dieu, le Dieu d'amour que tu es, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui veut manifester sa puissance, son esprit en nous, celui qui est venu en Jésus-Christ nous donner la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de tout. Que nos cœurs soient libérés, que notre âme soit guérie, parce que tu veux que nous soyons guéris, tu veux que nous puissions nous laisser vraiment transformer par toi, Éternel. Alors Seigneur, aide-nous. Nous savons que ta parole est puissante, nous savons que ta parole est glorieuse, nous savons que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit celui qui croit en toi verra ta gloire. Père, ta colère, tu as dit que tu n'es pas un Dieu de colère, mais quand tu te mets en colère, Père, tu terrasses. De la même manière, Père éternel, dans des générations, tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Tu as fait pleuvoir un déluge. Et tu nous as promis que la terre ne sera plus détruite par des déluges, parce que tu nous as fait une alliance. Et nous avons vu cette alliance par rapport à l'arc-en-ciel. Tu nous as dit que tu ne détruiras plus la terre par les eaux. Et éternel, nous savons que la destruction de la terre est imminente parce que nous-mêmes, hommes, nous allons nous détruire l'un l'autre. Nous nous détruisons. Et nous devons prendre autorité sur cela, éternel, parce que tu as dit que nous avons toute autorité. Et nous devons aujourd'hui croire que nous avons pouvoir de marcher sur l'aspect de scorpion, sur toutes les dominations, sur tout ce qui existe. Parce que tu as dit, tu nous as donné pouvoir sur toute domination. Et ta parole dans Genèse, dans la Genèse 1er, tu as dit, tu créas l'homme à ton image, et tu le bénis, et tu dis, sois fait, qu'on multiplie-toi et remplissez la terre et assujettissez la terre. Tu nous as donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Tu nous as donné ce pouvoir, Père, et nous voulons prendre ce pouvoir dans le nom de Jésus. Et que notre esprit reste totalement en ta présence, dans ton Esprit Saint, et que ton esprit fasse sa demeure et son travail en nous, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Nous te remercions pour ta parole qui édifie, ta parole qui grandit, parce que ta parole est pour nous enseigner, Père éternel, et nous savons que nous avons besoin de cette parole pour grandir avec toi. Alors merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.